Il est devenu extrêmement facile de retrouver un sac Hermès sur Internet, une nouvelle chaussure Louis Vuitton, etc., etc. Même étant au fin fond de son village en Afrique, on a la possibilité de pouvoir retrouver facilement à quoi ressemble une chaussure Hermès et si possible, pourquoi pas l'acheter également. Mais si jamais vous souhaitez voir un produit typique africain sur Internet, c'est compliqué. C'est le parcours du combattant. Si vous souhaitez par exemple retrouver une chaussure que l'on fait localement, je ne sais pas, je prends un produit que l'on fait par exemple localement en Afrique chez les Bamileke sur Internet, c'est extrêmement difficile. Si vous souhaitez retrouver par exemple un produit d'une région particulière, un peu éloignée, disons prenons par exemple les pygmées. Si vous voulez par exemple avoir un aperçu des produits locaux fabriqués par des pygmées, je parle des pygmées par exemple du Cameroun, il y a également des pygmées au Gabon qui fabriquent des produits et les vendent. Donc si vous souhaitez par exemple déjà voir à quoi ça ressemble ces produits-là et également acheter ces produits, étant en Europe c'est presque impossible, bien étant en Occident c'est presque impossible. Même étant localement ce n'est pas vraiment évident. Il faudra aller voir telle personne qui connaît aussi telle autre personne qui fait souvent la ligne et qui va vous garder le produit. Si jamais ce dernier s'en va dans la zone où on vend ce produit, pourtant c'est pas normal. Ce n'est pas normal, c'est un potentiel, c'est une aubaine. Vous pouvez très bien vous positionner dessus. C'est un marché qui n'est pas très concurrentiel parce que nous, localement même, ce n'est pas un très gros marché. Je ne sais pas pourquoi on n'aime pas trop dans certains pays, on n'aime pas les produits locaux. D'autres vont dire c'est parce que c'est très cher, etc. Mais généralement, on n'est pas fan en fait de nos produits locaux. Mais les Européens et les étrangers sont souvent fans de nos produits, mais ne peuvent pas avoir accès à ces produits, même quand ils viennent dans notre pays. Je dis même quand ils viennent dans notre pays, c'est pas du tout facile d'acquérir ces produits. Et pourtant, il est facile, extrêmement facile de mettre une plateforme de e-commerce de produits locaux. Si je prends simplement la Côte d'Ivoire, c'est plusieurs millions de touristes qui arrivent par an. Et ces millions de touristes-là n'ont pas une plateforme où ils peuvent retrouver tous les produits locaux, fabriqués localement en Côte d'Ivoire. Il n'y a pas une plateforme dédiée qui fait uniquement dans ça. Et pourtant, ça serait une aubaine, ça serait une porte d'entrée vers le pays. Moi, par exemple, en allant au pays, je peux par exemple guetter tel produit, comment il est fabriqué, à combien je peux l'avoir sur le pays. Là, lorsque j'arrive directement en Côte d'Ivoire, je peux l'acheter. Et si vous trouvez un moyen pour expédier les produits en question, par exemple en Europe, ce serait super. Vous allez vous ouvrir à un très, très gros marché. Mais avant même déjà, cherchez à coopter les différents touristes qui arrivent localement. Cherchez à coopter ceux-là qui sont fans des produits locaux. Il y a une forte demande autour de ces produits. Je ne sais pas si vous vous rappelez encore de cette arnaque-là qui chauffait beaucoup à l'époque. En fait, des gens prenaient des œuvres d'art, des œuvres d'art entre parenthèses, les images d'œuvres d'art, et les vendaient, des œuvres d'art africaines bien sûr, et les vendaient entre parenthèses sur des sites. C'était en fait des fausses œuvres d'art. Ils pouvaient aller au marché comme ça, prendre une fausse œuvre d'art, une fausse statuette qui va aller et revendre à plusieurs centaines d'euros, voire même plusieurs milliers d'euros sur Internet, disant que c'est l'œuvre d'art de je ne sais qui est mort et qui l'a hérité. Disant que c'est l'œuvre de je ne sais quel ancien roi africain ou bien quel ancien roi bamileke ou quel ancien roi ivoirien. Il part, il crée une histoire dessus et ensuite il vend. Imaginez-vous si par exemple un business pareil est fait mais de façon légale. Vous proposez par exemple sur un site tous les produits locaux de votre pays, que ce soit le Burkina Faso, que ce soit par exemple la Côte d'Ivoire, le Cameroun, le Bénin, une vitrine où vous mettez tous les différents produits fabriqués localement par les artisans et également les prix y afférents. Donc si par exemple je souhaite acquérir tel produit, je sais que je peux aller sur telle plateforme et j'achète le produit en question. On peut me livrer ça localement ou à l'international si bien sûr, comme j'ai dit, vous trouvez un moyen pour livrer à l'international. Il y a plusieurs moyens, mais il faudrait se mettre en conformité avec la douane et tout ce qui va avec. Donc vous avez la possibilité de pouvoir vous lancer et je dis bien, ce marché n'a pas de concurrent. Il y a quelques personnes qui essaient tant bien que mal de se lancer dessus, mais si vous faites les choses bien, vous allez voir que vous allez pouvoir vous générer énormément d'argent. Regardez par exemple combien le tourisme génère dans votre pays. Généralement, quand on donne ce prix, c'est un prix estimatif.
Mais si par exemple, vous venez et vous créez une plateforme vraiment vitrine de votre pays avec tous les différents produits locaux fabriqués localement dans votre pays avec les prix et les possibilités d'achat, alors les amis, vous allez vous faire énormément d'argent. Il y aura même des possibilités que les gens vous contactent. Vous allez voir que les gens vont vous contacter depuis l'étranger pour trouver des partenariats, etc., etc. Le monde, si ce n'est pas facile parce que il n'est pas évident de retrouver facilement des produits africains, des produits locaux africains en ligne. Si on veut retrouver une chaussure Hermès, ouais, c'est facile. Si on veut retrouver un sac Louis Vuitton, non, là, c'est clair. Si on veut retrouver une chaussure, je ne sais pas quoi, on veut retrouver un iPhone, c'est facile de retrouver un iPhone. Si on veut retrouver un saucisson français ou bien un fromage français ou italien, non, là, c'est facile. C'est très facile à retrouver sur Internet. Mais si on veut retrouver un produit local africain, non, c'est compliqué. Ça devient compliqué, difficile. Pas possible de trouver un produit, pas possible de trouver un vêtement africain facile, fait à 100% par des Africains. C'est pourquoi vous allez par exemple voir des Chinois même commencer à vendre des produits africains. Je dis bien des Chinois vendre des produits africains, mais c'est pas normal. Ce n'est pas normal, les amis, alors qu'on a la possibilité de pouvoir mettre sur pied ce potentiel. Bien sûr, comme j'ai dit, il faudrait que les choses soient bien faites. Si les choses ne sont pas bien faites, croyez-moi, vous n'allez pas faire long feu. Il faudrait vraiment que les choses soient bien faites pour que vous puissiez tirer grandement profit de ce business. Et parmi les différentes difficultés que vous pouvez rencontrer dans ce business, en fonction bien sûr de votre niveau de connaissance dans les produits en question, il y aura d'abord cette capacité-là à pouvoir bien les présenter. D'abord, je prends un produit, je le présente bien, je présente la fonction, je présente la tribu qui fabrique le produit, comment est-ce qu'on le fabrique, pas forcément en détail. Donc, vous essayez en fait de présenter au maximum le produit pour qu'il soit le plus attrayant possible. Et pour le faire, il faudrait que vous preniez le produit chez une personne qui connaît. Ou bien vous essayez de vous renseigner vers une personne qui connaît, si possible, un fabricant de produits. N'allez pas simplement au supermarché acheter les produits et mettre sur votre plateforme. Allez vraiment vous renseigner, essayer d'apporter à la personne qui est en train de consulter le produit et qui ne connaît même pas de quoi il s'agit, essayer d'apporter en fait le maximum d'informations possibles pour que la personne en question en apprenne davantage avant de passer à la caisse. Vous allez voir que si jamais votre site est déjà assez fourni en termes d'informations concernant les produits locaux que vous fabriquez dans votre pays, seulement ce point-là va attirer énormément de personnes. Même s'ils ne veulent pas au départ acheter, ils veulent simplement savoir c'est quoi tel élément, comment c'est fabriqué, à quoi ça sert, les informations générales sur le peuple qui fabrique ce produit-là. Vous allez voir que rien que pour cela, vous aurez un très fort trafic qui va arriver sur votre plateforme de e-commerce de produits locaux. Maintenant, même s'ils ne voulaient pas acheter, si le produit est bien présenté, vous allez voir que vous aurez énormément de personnes qui vont vouloir acheter vos produits locaux. Donc, vous pouvez miser sur cela pour lancer votre propre marque de produits locaux africains. J'imagine un peu déjà voir une marque internationale de produits locaux africains. Ce serait intéressant. Mais est-ce qu'il y en a de nos jours? Il n'y en a pas. Il y a quelques marques qui essayent de sortir du lot, mais ce n'est pas toujours évident. Et maintenant, l'autre difficulté ici sera par exemple de pouvoir acquérir tous ces produits quand vous allez recevoir une commande. Et n'ayez pas de crainte, si un Européen vient chez vous pour passer une commande, il est prêt à attendre 2 jours ou bien 1 jour pour pouvoir recevoir son produit. Généralement, en Europe, quand on passe la commande d'un produit, ça fait au moins 1 jour ou bien 2 jours avant de recevoir le produit. Donc, vous pouvez très bien, dans votre processus d'acquisition, mettre 1 jour pour pouvoir trouver le produit après avoir reçu la commande, pour pouvoir livrer par exemple les différents touristes qui arrivent chez vous. Quand ils passent leur commande, ils peuvent recevoir leur produit 1 jour après ou bien 48 heures après. Si par exemple la logistique pour pouvoir entrer en possession de ce produit-là vous prendra un peu de temps, vous pouvez simplement intégrer cela dans votre processus de livraison. Mais maintenant, pour être sûr que vous aurez accès au produit en question, il faudrait que vous ayez un carnet de fournisseurs bien complet. Vous devez avoir un carnet de fournisseurs bien complet. Des personnes que vous pouvez contacter à tout moment pour entrer en possession de tel ou tel produit à un moment donné. Si vous avez un peu de capital, l'idéal serait que vous ayez un minimum de stock, ou bien au fur et à mesure que les activités vont bien, vous pouvez commencer à vous constituer un stock pour avoir un temps de livraison
extrêmement rapide. Et aussi pouvoir mieux gérer le prix, parce que parfois le prix peut varier en fonction des saisons. Donc voici quelques difficultés que vous pouvez rencontrer, et il peut aussi avoir d'autres difficultés en fonction des pays dans lesquels vous vous trouvez. Il y a des pays où certaines solutions sont bien plus développées que dans d'autres pays. Il y a des pays où l'activité de e-commerce est déjà très développée, donc vous n'allez pas rencontrer les mêmes problèmes que dans des pays où il n'y a pas d'activité de e-commerce. Donc votre capacité à rapidement décoller va dépendre également de ce facteur important-là. L'Afrique a du potentiel et l'Afrique a également des incroyables talents. Il faut simplement décourager ceux-là qui vont décider de prendre le pas pour pouvoir changer l'Afrique, pour pouvoir transformer économiquement l'Afrique. Donc si vous avez la capacité, si vous avez le courage de vous lancer et surtout de vous relever, surtout ceci, de vous relever chaque fois que les difficultés vont vous mettre à terre. Si vous avez le courage de vous relever, alors ce qui est sûr, vous allez rencontrer du succès. Le marché africain est encore tout vierge. Le marché africain est vierge et n'attend que des entrepreneurs comme vous. Donc, c'est ce que je voulais partager avec vous, et n'hésitez pas, si jamais vous avez des questions ou des préoccupations par rapport à quoi que ce soit, l'espace commentaire est fait pour ça. N'hésitez pas, j'ai également les canaux Telegram, j'ai mon compte Instagram si jamais vous souhaitez m'écrire en privé. Il y a également Instagram qui est là pour ça, donc n'hésitez pas, contactez-moi ou bien mettez votre préoccupation en commentaire et je me ferai un plaisir d'échanger avec vous. Et sur ce, portez-vous bien. Ciao, ciao.